J'aime ma peau, j'aime mon cul, je me trouve sexy spontané. J'ai jamais chaud, puis j'ai plein d'argent. Ben non, c'est pas vrai, tout le monde sait. Bonne écoute. Bonjour tout le monde! Ici encore une fois, Sam Cyr, yes sir! Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Marie-Hélène Gendron. Wow, quelle surprise! Wow, bonjour Samuel. Alors, on a les écouteurs aujourd'hui. Oui, c'est un épisode spécial. Oui, très spécial. Merci tout le monde d'être là à notre podcast Tout le monde saillit, où on parle de tous les complexes de tout le monde entier. Mm-hmm. Toi, Samuel, t'as haï des choses de toi, je pense. Mes oreilles... Ah ben là, on les voit pas, je m'en dis. Oui, c'est vrai, c'est une bonne fois pour dire ça, mais mes oreilles sont très grandes. OK, mais avant de parler de tes grandes oreilles, accueille notre invité. Notre invité aujourd'hui est Jean-Sébastien Girard, Bonjour. Tout le monde. Bonjour, Jean-Sébastien. Bonjour, merci de l'invitation. Wow, merci d'avoir accepté. Tu as même ta feuille. Ben oui, je me suis préparé parce qu'il fallait que je fasse le tri quand même parce que c'est un sujet qui m'interpelle beaucoup. Donc, parler de toi. Beaucoup de choses à dire. Ben oui, il fallait que Puis je suis une vieille personne, fait que j'en ai eu beaucoup de complexes, des nouveaux, d'autres qui sont partis, d'autres qui sont revenus. Fait que j'ai fait un petit peu d'ordre là-dedans pour être cohérent puis pas m'en aller dans toutes les directions. Parce que déjà, on a un truc en commun, les trois, qui est comme une affaire que qu'on parle souvent avec Samuel puis que je savais pas que d'autres mondes avaient. Toi aussi, tu te caches avec des coussins décoratifs quand tu t'assois. Constamment. Puis ça fatigue bien gros mes amis. Mais tu sais, souvent, j'ai un sac, tu sais, le fameux sac en bandoulière, là. Oui. Ben, quand j'arrive chez les gens, je m'assois, puis là, je le mets comme ça devant mon ventre. Les gens font comme, ben, enlève ça, c'est ridicule. J'ai tout le temps besoin de quelque chose devant mon ventre. Puis quand je fais de la télé, ben, c'est une catastrophe, tu sais, parce que souvent, j'ai pas accès à ça. Mais dès que j'ai souvent accès à un coussin, à bonsoir, Ben, on est sur des divans. Il y a un c'est là, coussin. moi, que je t'ai vu puis que j'ai compris que tu le faisais. Ouais. Et puis, c'est le fun parce que je m'en sers un peu, tu sais, comme je pense pas que c'est subtil puis que personne... En fait, la vérité, c'est que j'ai fait l'émission de Patrice Lécuyer, Prière de ne pas envoyer de fleurs, il y a plusieurs années. On roastait Jean-Philippe Vautier, puis je pense qu'on faisait semblant d'être dans son sous-sol, en tout cas. Et donc, il y avait un divan plein de coussins. Et là, j'ai décidé de mettre mon coussin devant moi, ça en pensant que ça paraissait pas trop. Et là, j'étais comme à l'aise, j'avais mon coussin, mais le coussin était vraiment trop gros. Je pensais que c'est subtil. Et... Christiane Charette m'écrit, juste Christiane Charette, elle m'écrit bravo, c'était très bon ta performance et mon Dieu que je te comprends. Moi aussi, je fais la même chose. J'ai compris toute ta fragilité en voyant ton coussin sur ton ventre. Bon, fait que tout le monde l'a vu. Fait que maintenant, je le fais, puis je fais comme, ben, je vais vraiment m'en servir. Je vais comme vraiment l'accuser comme une espèce de ressort comique. Fait que à bonsoir, c'est comme devenu une espèce de personnage. On commence toujours la chronique en disant pourquoi vous avez ça? Je fais, nous, les personnes grasses, hein. Fait que, bon, ça fait rire un peu les gens. Ils ont fait tirer un coussin avec ma face dessus. Fait qu'au final, ça devient un élément comique, mais ça me permet vraiment de me cacher. Au-delà de ça, ça me permet. Puis je suis bien meilleur quand j'ai un coussin sur moi que quand j'ai rien. Tu sais, moi, j'ai fait pendant 3 ans les échangistes. On était derrière un petit pupitre, mais à la première émission, il n'y avait pas de pupitre. C'est la première émission à vie. C'était une des premières fois que je faisais de la télé. Et on était sur les 2 échangistes, on était sur des bancs très inconfortables, assis. Et moi, j'avais prévu des vêtements... je pensais que j'allais être caché. Tu sais, fait que j'étais boudiné, tu sais, j'avais comme une chemise blanche qui ouvrait un petit peu trop. J'avais l'air vraiment ficelé. J'avais l'air d'un petit jambon ficelé. C'est comme c'était la première de cette émission-là, c'était ma première, c'était en direct. J'étais mal, j'avais rien à me mettre sur moi. Puis c'était un cauchemar. Est-ce que tu y allais un peu, c'est les bras, puis tu as été conscient, mettons, de ton corps toute l'émission? Ah ben oui, c'est ça qui est oui. Et tu sais, j'ai des trucs, quand je me regarde à la télé, ce que j'essaie de pas trop faire, je suis rendu avec des manies puis des tics de grosses personnes. Tu sais, je tire toujours sur mon chandail. Je l'ai fait 8 fois depuis le début c'est fatigant, ça? Podcast. Oui. Tu sais, on s'en rend pas compte qu'on le fait tant que ça. En fait, moi, je pensais que c'était un geste que je faisais pas puis que c'était comme les obèses morbides qui faisaient ça, tu sais. Puis là, quand j'ai commencé à me regarder, je suis comme, mon Dieu, mais j'ai commencé à le faire puis je le fais 8 fois pendant une entrevue. Puis là, aujourd'hui, j'ai comme une petite veste, là, pour ceux qui sont juste au sonore, mais ça, tu sais, comme je vais le faire souvent, je vais tirer, je vais le ramener, puis... les manches, c'est ça, tu sais, comme pour me cacher le plus, c'est extrêmement lourd. Est-ce que tu as toujours fait ça? Moi, je sais que je le faisais quand j'étais jeune. Je me rappelle quand j'étais comme en 6e année, mes amis me le faisaient remarquer que quand on faisait les tours de gymnase en éducation physique, je tirais sur le bas de mon t-shirt pour essayer de comme faire plus d'espace, cacher mes seins, mon ventre. Tu sais. Mais moi, pas du tout, parce que ce qui est drôle, c'est que les complexes que j'ai aujourd'hui, pour la plupart, c'était pas des complexes que j'avais enfant, parce que moi, j'étais
très petit quand j'étais petit. J'ai commencé à avoir des problèmes de poids quand même assez tard dans ma vie. Et quand j'étais petit, moi, mon complexe, c'était d'être petit en hauteur puis d'être maigre. Ouais, étonnamment. Et j'étais t'as comme eu les deux, toi. J'ai eu les deux. Fait que moi, tu sais, j'ai été 3 semaines avec une grandeur puis un poids formidable. Ça a duré 3 semaines dans ma vie. Mais oui, tu sais, quand j'étais petit, j'étais tout le temps le plus petit en avant dans les rangs. J'étais minuscule, j'étais comme très fragile. Donc, j'étais pourri dans les sports. Puis j'ai eu ma puberté aussi, quand même très tard. Puis ça aussi, c'était un complexe. Fait que je me développais pas, je grandissais pas, j'engraissais pas, ma voix changeait pas, je muais pas, ça participait pas. Tu sais, bon, j'étais un petit peu intimidé, rien de catastrophique, mais tu sais, bon, à l'école, le secondaire, tout ça. Fait que ça, c'était comme un élément que pouvait s'accrocher utiliser. dessus les intimidateurs. Exactement. Fait que quand j'étais petit, donc, je faisais rire de moi parce que j'étais comme vraiment tout petit, tout frêle. Puis il y a eu comme un truc hormonal, je pense, dans la trentaine, tu sais, même dans la vingtaine. Puis j'ai regardé des photos de moi parce que je cherchais un truc familial il y a pas longtemps. Puis j'ai regardé mes photos de moi à 20 ans. Puis c'est drôle, j'étais cute. Puis j'étais comme, hey, mais je le savais pas. Mais à 20 ans, je pense que j'étais assez beau. Mais c'est moi aussi. Je me suis dit ça récemment. C'était j'ai 33 ans. Puis récemment, j'ai regardé une photo de moi quand j'étais au début de l'université. Je vais avoir 19, 20 ans. Puis j'étais... Attention, j'étais mince. Puis je le savais pas. Dans ce temps-là, je me trouvais gros. Je voulais encore faire des efforts. Je m'empêchais encore de manger. Puis j'ai vu une photo récemment. Puis je peux pas voir un morceau de gras. C'est fou, J'ai hein? un t-shirt sur la photo. Je trouve ça tellement déprimant, ça. Moi aussi, ça me fait... Ben là, moi, je suis un peu moins bien que vous. Non, mais ça vient vite. Puis il y a vraiment ça. Puis je suis comme, pourquoi j'en ai pas profité? Puis là, des fois, je revois juste des photos de souvenirs sur Facebook. Puis c'est juste il y a 3 ans. Puis je suis comme, hey, je me souviens que j'haïssais cette photo-là. Là, j'aurais envie de la partager à tout le monde parce que il y a 3 ans, je suis comme, ben, c'était pas si pire. Fait que c'est tout le temps. Fait que là, j'essaie de me dire, ben, probablement que dans 10 ans, en regardant des photos de moi maintenant, je vais faire comme, hey, c'était pas si pire. Fait que j'essaie d'en profiter maintenant, tu sais. Mais finalement, je pense qu'on passe notre vie. On est nombreux. Fait que, hey, finalement, on était cute, puis on le savait pas. Puis, mais c'est ça. Puis à 20 ans, je suis comme, ben voyons, comment ça que personne me l'avait dit? Comment ça que j'en ai pas profité d'être cute à 20 ans? Je fais comme, j'étais pas au courant. J'avais jamais été au courant que j'étais cute, tu sais. Puis ouais. Tu sentais pas comme ça, genre dans, tu sais, je sais pas, tu pognais ou... Ah, zéro. Non, c'est ça. Ben, le problème, c'est que j'étais pas conscient de... Puis bon, en même temps, on s'entend, là, quand je dis que j'étais cute, là, j'étais pas non plus, bon, on se garochait pas à terre. Mais je veux dire, il y avait aucun complexe valable, c'est ça que je veux dire, tu sais. Puis j'avais, la petite lumière de la jeunesse. T'as 20 ans, tu sais, pour être laid à 20 ans, il faut que tu sois pas chanceux, tu sais, sauf exception. Pas mal tout le monde est beau à 20 ans, tu sais. Il y a quelque chose de... une finesse dans tu sais, comme avec le temps, les traits s'épaississent, la peau, puis comme tout devient plus lourd, tout devient... La peau, le visage, les traits, il y a plus... Puis tu sais, c'est comme... Ce qui me fascinait, c'est comme, à 20 ans, comment, tu sais, comme, le visage est découpé, on a une forme, après ça, il n'y a plus de forme, tu sais, dans quarantaine, là, moi, ma face, on dirait que c'est comme sculpté dans du beurre, tu sais, c'est comme, c'est pas vrai que... Il y a comme des yeux, un nez, mais il y a pas de visage. Je sais pas c'est quoi ma mâchoire, là. Mais il y a plus de mâchoire, il y a plus de... c'est ça, il n'y a plus rien. Là. Mais tu dis que tu y pensais moins ou tu te voyais pas comme ça. Est-ce que tu penses que c'est sûr que c'est la télé et tout ça qui t'a vraiment fait plus focusser à t'analyser? C'est sûr. Quand j'ai commencé à faire de la télé tard, moi, je suis comme un late bloomer qu'on appelle. J'ai commencé à faire tout tard. Fait que ça m'a pris beaucoup de temps à... Ben, d'abord, c'est ça, j'ai commencé à faire de la télé dans la trentaine avancée. Puis, tu sais, moi, donc, étant beaucoup plus jeune que vous, je suis pas de la génération... Tu sais, moi, j'ai pas grandi avec un iPhone, on se filmait pas, on se voyait pas à la télé. Moi, je me souviens, comme ma mère, elle s'était remariée l'été de je sais pas, de mes 18 ans, puis on avait loué une caméra vidéo, tu sais, la grosse caméra, ça coûtait, je pense, 200 pièces ou ça pour une journée. On mettait la grosse cassette VHS, tu sais, puis là, on se filmait, mais on s'était jamais vu bouger. Tu sais, à moins fallait être quelqu'un qui fait de la télé pour se voir en mouvement, pour voir de quoi on avait l'air. On n'était pas conscient de ça. Puis les premières fois que je me suis fait à la télé, je fais comme, ah ouais, OK. Puis quand tu prends une photo, même un selfie, t'es conscient, alors que la télé t'attrape dans des moments où tu le sais pas, t'es pas en représentation, ou t'es pas conscient, ou t'es à l'écoute de quelque chose, puis il te prend dans un angle que tu pensais pas que ça existait chez toi, cet angle-là, cette position-là, ce regard-là. Puis c'est assez violent parce que quand tu le découvres tard, mais tu te découvres
déjà un peu vieillissante, tu sais. Ouais. Je comprends. Peut-être que c'est ouais. pire. Je sais pas si c'est pire tard, mais tu vois, là, mettons, moi, je l'ai découvert vite. Tu sais, moi, j'ai 23, là, fait que je l'ai vécu vite. Mais la première fois que j'ai vu, mettons, je me suis vu faire un spectacle ou j'étais déprimée. Là. Je trouvais, pourtant, ma voix... Ma façon d'être, tous mes tics de langage, je trouvais... C'était comme, oh mon Dieu, c'est épouvantable. Genre, j'ai vraiment haï ça. J'haïs toujours ça. Souvent, je n'écoute pas, je regarde pas, je suis pas capable. Mais vraiment, je trouve qu'il y a quelque chose de comme... Comment ça, c'est pire que qu'est-ce que je pouvais m'imaginer. Ça, moi, là, ça me met tellement à l'envers. Quand je pensais que j'étais bonne, puis j'étais belle, puis je me sentais bien, puis je vois ça, puis je suis comme... Oh, moi qui étais là à me pavaner en pensant que j'étais belle. La plus belle puis, du bal. Ah, mais comme juste en écoutant des épisodes du podcast, là, justement, où genre, j'étais comme... Ah, c'était vraiment le fun, hein, cet épisode-là. C'était vraiment... Puis là, je vois l'image, puis je fais... Oh mon Dieu, si j'avais su... que je ressemblais à ça, je pense que j'aurais braillé tout l'épisode. T'imagines? Puis là, toi, c'est intéressant ce que tu dis parce que, tu sais, moi, là, la réflexion que j'ai pendant que tu dis ça, tu sais, moi, on est une autre génération. Puis moi, quand je dis à ma mère que je suis vieux, elle vient folle, ça la rend agressive. Elle fait comme, hey, tu me niaises-tu, t'es jeune. Puis là, je suis comme, ben non, c'est fini, là, genre, ça va être la cinquantaine après ça. C'est déjà le temps de penser, moi, à casser maison, puis à penser à une résidence. Je suis rendu là, ça la rend folle. Moi, dans ma tête, je t'entends dire ça, puis je te vois, puis là, il n'y a aucune flagornerie, là. Je veux dire, comme, t'es d'une beauté exceptionnelle. T'as exactement la beauté dont moi, je parlais à 20 ans, là. Je sais que tu parlais de ça. Je parlais exactement de ça. C'est exactement ce visage-là que tu vas regarder à 45 ans. Là, tu vas te souvenir. Hey, je faisais un balado, puis il y avait comme le vieux monsieur qui me dit mais t'as ça, là. Sors du podcast tantôt, là, puis profite de ta beauté. Rentre dans les magasins et dis regardez comme je suis belle. Ça va durer 2 semaines. Là. Ça dure 2 semaines, la beauté. Mais comment... Moi, ça m'intéresse parce que souvent... moi, je suis confronté... Parce que je suis jamais su tôt. C'est comme à la rencontre des jeunes... 2 semaines, la beauté. Je viens vous expliquer la vie, tu sais. Il est fâché. Ça va durer 2 semaines, la beauté. Ah, que ça dure pas longtemps. Non, mais ça m'intéresse beaucoup parce que moi, je suis fréquemment confronté aux plaintes de Marilyn. Belle. Ah ouais, hein? Non, mais on parle tout le temps de nos complexes. C'est ça que je veux dire. OK. Et souvent... C'était pas tout à fait non, ça. Non, mais moi aussi, comme toi, Jean-Sébastien, souvent, j'ai envie de lui dire, mais t'es jeune. T'sais, elle a 10 ans de moins que moi. Ouais. Mais t'es jeune, t'es belle, ta peau est super belle. La mienne est crevassée, il y a des cratères et ondulés comme une pâte à biscuit. La tienne est lisse de ce que je vois. Il n'y a pas un défaut, il n'y a pas comme... Ah ça, mettons, tu prends une photo, il n'y a rien à corriger. T'as un Photoshop permanent installé dans ton visage encore pour un petit temps. Là. Mais là où je veux en venir, c'est comment on gère ça quand nos complexes aux yeux d'autres personnes sont inexistants. Ouais. T'sais. Ouais, c'est intéressant parce qu'effectivement, il ne s'agit pas de te dire hey, elle est belle ta face pour faire comme elle a arrête de niaiser. Ils n'ont pas de valeur. Évidemment, ces complexes-là ont totalement de valeur puisque ils t'habitent, tout ça. Puis des fois, c'est fatigant aussi de se faire dire ah non, c'est pas. Ben non, arrête donc. Ça, ouais, mais là, si je décide d'en parler, ça va. Là, je m'attends à une réaction, peu importe. Oui. Ça dépend par rapport à qui on se compare. Ça dépend, tu sais, je veux dire, je sais pas, moi, on dirait que, comme vous dites, des fois, on regarde une photo avant, puis on dit, ah, dans ce temps-là, je m'aimais pas. Ouais. Mais c'était quoi, tu sais, rendu aujourd'hui, mettons, peut-être que comme il y a... Si je me vois, là, je me trouve correct, puis je sais que dans 10 ans ou peut-être dans 5 ans, je vais me regarder maintenant, puis je vais dire, ben voyons donc, pourquoi je chialais? Mais en ce moment, quand je me vois ou quand je me compare, les gens à qui je me compare sont mieux, tu sais. Comme pour moi. Je suis comme, oui, je pourrais être mieux. C'est juste ça. Je pense qu'il n'y a comme pas vraiment de fin, tu sais. Ouais. Alors, ça pourrait toujours être plus triste, beau, hein? être mieux, être comme... Vous dites peut-être que vous trouvez que ma peau est belle, mais mettons peut-être que moi, je la regarde encore de plus proche. Tu comprends? Je me mets tellement proche et je suis comme, oh mon Dieu, non, c'est pas beau, tu sais. Fait que j'y regarde encore plus les mini-défauts, comme si jamais je vais me regarder et être comme, ouais, là, c'est assez, là. Fait que souvent, ça n'a pas rapport avec la réalité des complexes. Non, c'est ça. Des fois, oui, mais souvent, non, visiblement, tu sais. Puis il y en a que oui, là, tu sais. Oui, je veux dire, il y en a, mettons, tu sais, des affaires de poids, puis tout, je veux dire, on peut pas faire semblant que comme, on sait c'est quoi, là, quelqu'un, genre de mince parfait, là, tu sais. C'est tant que t'es pas exactement ça,
tu trouves toujours que t'es pas correct. Puis j'imagine que quand t'es ça... Mais dans d'autres affaires, il y a vraiment une dysphorie, là, comme tu vois quelque chose qui est pas là ou une fixation sur quelque chose qui est anecdotique, puis qui se voit pas pour les autres. Mais c'est vraiment dur à enlever parce que c'est comme, justement, je suis comme, mais si vraiment ça apparaît pas puis je le vois, je suis comme, j'ai vraiment un problème. Parce que moi, je trouve ça, là, fort, là, en tout cas. Même aussi, je trouve ça super spécial, la dysphorie, comme qu'on dit c'est dur. J'aimerais ça le savoir, que quelqu'un me dise sur un papier, t'es-tu réellement gros, t'as de la dysphorie, là? Parce que y a-t-il une autorité suprême qui peut nous dire ça, ça n'a pas d'allure, ça c'est laid chez toi, ça c'est beau, c'est quoi? On va quand même focusser sur les affaires. Ouais, c'est ça. Mais dites-nous les affaires qui sont correctes, là, puis on va comme lâcher prise là-dessus. J'ai le même discours, genre pour du monde, des filles qui disent ça, ou dans ma tête, je me dis, t'es-tu malade? T'es vraiment belle, puis là, vous dites ça, puis je suis comme, mais non, si moi j'en connais, je vais vous en montrer qu'ils sont vraiment de même, pas moi, là, d'autres qui sont plus belles. Mais... Alors que peut-être que probablement que leur dysphorie est aussi valide que la nôtre. Oui, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que j'aimerais ça que quelqu'un nous le dise. Là. Tantôt, j'étais dans une conversation avec les gars de La Soirée est encore jeune, parce que cet après-midi, on devait faire une réunion. Puis j'ai dit, je vais en faire un podcast. Puis là, je viens de voir la photo sur une de vos 2 pages. Puis j'ai envoyé cette photo-là dans le groupe. Et Jean-Philippe Vautier a fait, mon Dieu, que je la trouve belle, cette fille-là, textuellement. Et puis, c'est pas vrai. Je te jure sur la tête de ma mère. Et je te jure aussi sur la tête de ma mère qu'il n'y a rien de plus rough que le groupe privé. On se dit tout le temps, s'il y avait une journée de nos conversations qui paraissait, on doit se réorienter tout le monde. Tu sais, comme on est... Ça, c'est sûr. C'est pas vous toujours... êtes rendu proche, là. On est proche, puis on n'est pas tout le temps dans la bienveillance. Mais là, ça a été la réaction de, mon Dieu, que cette fille-là est d'une grande beauté. Voilà. Voyons donc, mais gentil. moi, ça devait être l'enfer, les commentaires. Mais non, mais ça... Non, mais les gens, ils feront pas de commentaires parce que, bon, ce qu'on pourrait te reprocher, ce que tu as en tête, c'est peut-être quelques livres, mais comme j'ai cette même chose-là, tu sais, je pense qu'ils n'oseraient pas dire la même chose, tu sais. Mais moi, j'ai mis un commentaire totalement vulgaire tantôt avec Marilyn Marilyn reçoit plein de commentaires d'hommes sur la photo qui en profitent pour vanter son corps. Ouais. Mais tu sais, ça va, là. C'est juste bizarre avec le texte qui parle, tu sais, de ça, de comme écrire juste genre t'es sexy. C'est juste ça. Alors que c'est pas le but de. Ouais, alors c'est comme. Mais j'ai pas de problème avec le commentaire de comme moi je te trouve belle ou t'es belle parce que je comprends, tu sais, que ça suscite ça, n'importe qui. Tu sais, nous autres, on est comme habitués un peu dans l'humour puis dans tout le temps l'autodérision, puis on n'a pas cette réaction-là tout le temps. Quand quelqu'un se tape sa tête, on est comme tu sais, on rit ou on... Mais je comprends les gens de vouloir comme faire non, mais moi, je trouve que t'es belle, tu sais, puis c'est vraiment gentil, c'est bien correct. Ouais. Mais ça, ce genre de sexy, c'est comme ça. Donc, t'es super belle, beau corps. Super sexy, mais ça, c'est comme. C'était influenceuse, là, puis que tu vends des strings, tu peux t'attendre à ça, mais là, quand c'est comme. C'est ça. Mais même ça, je me suis dit, oh mon Dieu, imagine les filles qui mettent des photos comme. Ouais, je dis pas. Je suis pas en train de dire que ça. Ouais, je suis en train de dire qu'on doit. Mais je veux dire, c'est moins une surprise, mettons. Oui, c'est ça. En publiant ça. C'est ça, mais je m'attendais quand même un petit peu à ça, parce que peu importe quand tu mets une photo un peu. Ouais. Même quand tu mets juste une photo de ta face, là, où tu trouves un peu belle, genre le monde, ils écrivent ça, là, souvent, c'est ce genre de commentaires-là, mais moi, je trouve ça intéressant de votre génération, là, puis je ferai pas un clivage de génération tout le long de l'entrevue, mais c'est beaucoup apporté par les réseaux sociaux, beaucoup d'empowerment, là, tu sais, moi, j'ai beaucoup d'amis filles, garçons aussi, j'ai un gars en tête qui passe par, je vais me poser presque nu, sur Instagram comme étant une démarche, comme étant je m'aime pas, mon corps est un problème depuis tant d'années, et là je mets cette photo-là, j'ai un ami gars jeune hétéro qui s'est couché tout nu sur son lit pour dire ce corps que je n'aime pas depuis tant d'années, j'ai décidé aujourd'hui de et tu sais, comme c'est un peu loin de moi cette réalité-là, tu sais, de... Tu ferais pas ça, toi? Je ferais pas ça. Je sais pas de quelle manière ça... Il y avait une démarche dans cette photo. Vous, autre qu'humoristique, puis autre que d'attirer l'attention, parce qu'elle est belle, la photo, elle marche, elle attire l'attention, puis c'est... On va s'en souvenir plus que n'importe quel autre podcast, mais il y a une certaine démarche là-dedans. J'imagine, parce que quand tu dis genre, on n'a jamais vu un de mes seins dans la vie, il y a quelque chose c'est quoi la démarche? Qu'est-ce que ça vient apporter? Qu'est-ce que ça vient... C'est une bonne question. On l'aurait... moi, on a hésité beaucoup à la faire.
c'est une idée qu'on s'est fait suggérer par... Ouais, c'était pas notre idée. Nous, c'était vraiment pas ça. Au départ, on voulait... Ouais. Je vais te laisser continuer après, mais au départ, on voulait juste, genre, faire une photo de nous qui se regarde dans le miroir puis qui se fait un lifting de face en faisant comme on s'aime pas. Tu sais, c'était ça, tout le monde. Ça met sur le visage. Ouais. C'était comme ça notre idée de base. Puis là, on s'est fait proposer. Mon gérant nous a proposé de prendre une photo en costume de bain. Que je me suis dit, fuck, c'est une bonne idée, tabarnak. Ça me tente pas de le faire. On comprend que l'idée est bonne, mais on veut... c'est la meilleure idée qui a été nommée jusqu'à date. Fait que là, on en a parlé. Puis à un moment donné, je me suis dit, non, on le fera pas. Regarde, ça me tente pas. Ça me tente que le jour où je vais poser nu, que ça vienne de moi, que ça me tente que ce soit une démarche pour me délivrer. Pas pour attirer un autre... Oui, exactement. Je me suis dit, ça me met tellement mal à l'aise que non, j'ai envie de me respecter dans mon choix, que ça me tente pas. Puis il y a de quoi aussi avec le fait que quelqu'un te propose que ça serait drôle et efficace que tu sois tout nu. Il y a ton corps est payant pour la drôlerie, c'est ça. Il y avait de quoi de comme, cool. Mais j'ai même pas pensé à ça moi, c'est la première affaire que j'ai pensé quand tout le monde nous proposait ça. Vous autres, en maillot de bain, ça va être drôle. Les gens vont s'en souvenir. Moi, c'est le coup, j'étais comme, ça me confirme. On parlait de quelqu'un de suprême qui te dit t'es laid. Ben moi, c'était comme, on a la confirmation. Là. Vu qu'il avait comme oublié l'aspect de, on va peut-être mal le prendre parce qu'on est dans une démarche, j'étais comme... Tu sais, quand tu crées, puis là, c'était comme, faites ça, ça va être drôle. Mais moi, je me disais comme, fait qu'ils trouvent ça drôle quand on est tout nu. Moi, c'est une parenthèse, ça peut avoir, là, mais ça m'a tout le temps fasciné. Il y avait une émission qui s'appelait Claire Lamarche quand j'étais petit, une espèce d'Oprah. Donc, un espèce de plateau avec des gens. Ça passait tous les après-midi à TVA. Claire Lamarche, Marilyn? Oui, ben là. Oui. oui, ça va. Et il y avait une thématique, un jour, c'était être laid. Et il y avait sur le plateau Martin Drainville, il y avait... des gens qui ont été invités parce qu'ils sont là. Ouais, et moi, je pensais évidemment aux gens qui ont été invités et je pensais aux recherchistes. J'ai été longtemps recherchiste. Moi, je pense que j'aurais pas pu faire ça. J'aurais fait comme je colle malade cette semaine. Là. Mais appeler des personnalités publiques pour leur dire on aimerait vous inviter lundi, vivre en étant laid. Et pour moi, il n'y a rien de plus violent que de se faire offrir ça et que d'offrir ça. T'sais. Mais c'est drôle parce que c'est... Quand on a commencé à penser à notre podcast, puis qu'on voulait parler des complexes, au début, on était comme, tu sais, un peu à la blague, mais on se disait comment on écrit aux gens pour leur dire qu'on a pensé à eux. Allô, on sait que t'es gros, alors on aimerait ça. Tu sais, c'était comme. Mais c'était subtil parce que moi, j'ai pensé aujourd'hui. Depuis le début, quand j'ai eu l'invitation, je fais comme OK, ils sont cool. Je suis comme ils doivent aimer la soirée, puis ils me trouvent plutôt sympathique. Puis là, dans mon enfant, je suis comme oui, forcément, là, j'écris mes dents, mon ventre, mes enfants. Je suis comme OK, mais ils ont fait comme trouvons-nous une couple de gros d'encroche, puis on va les inviter, ça va être payant. Tu sais, je suis comme catché aujourd'hui, tu sais. Non, mais c'était quand même pas ça, mais c'est ça qu'on s'est dit parce qu'on a invité vraiment toutes sortes de monde, même du monde justement, je sais pas là. Qui en principe devrait pas en avoir selon. Genre, je sais pas, Lisanne Nadeau, du monde comme qui sont d'une perfection. Mettons qu'on se disait ça va être intéressant d'entendre tout ce monde-là, fait qu'on s'est dit à partir de là. On s'en fout un peu, mais je me suis dit, c'est sûr qu'il y a du monde qui vont penser mais à on a beaucoup, on était intéressés de choisir les invités par rapport à ceux qui avaient eu, comme Lisande, par exemple, elle a fait beaucoup parler d'elle à cause de ses implants dans les médias. Disons, Stéphanie Boulay, qui a toujours un discours sur son corps, l'acceptation de son corps. Toi, c'était vraiment le coussin. Ah oui. Sincèrement, c'était vraiment le coussin parce que je me suis reconnu là-dedans 100%. Je le fais encore. Fait qu'on s'est dit que ça serait... Oui, ils sont importants. Les grands, il faut qu'il soit grand, le coussin. Puis, mais il y a une autre affaire que pour switcher, parce que là, c'est comme si c'est toi qui nous interviews sur notre podcast. Ah non, mais c'est le fun! T'es habile. Je parlerai pas de moi du tout. Mais c'est un truc que tu as parlé quand même beaucoup à la soirée, mais que tu as commencé à cuisiner dans les derniers temps. Puis je me demandais si ça avait déjà été quelque chose dans ta vie pour pas dire exactement, genre, est-ce que ça te complexait, mais pour vrai, d'être comme un adulte, d'avoir dans la quarantaine, puis de pas avoir ça, de pas te faire à manger, de pas... Absolument pas. Non, j'ai jamais eu un complexe de pas savoir. J'en ai d'autres complexes intéressants liés à être un adulte. Là. J'ai eu longtemps... Tu sais, moi, je suis un Tanguy. Je suis parti de chez moi très tard. Puis même encore aujourd'hui, je suis très fusionnel avec ma mère. Puis c'est comme je parle de ma mère dans chacun de mes numéros. Ça fait partie du personnage, mais qui est à 98% vrai. T'sais. Et moi, je suis parti... moi, j'avais fini l'université. Là. Puis
là, il n'y avait plus de raison. Tu sais, as fini ton bac, là, ben, tu t'en vas. Puis moi, j'habite à Montréal, ma mère habitait à Montréal. C'était pas comme. Je gagne ma vie, je gagne autant que ma mère maintenant. Il faut que je m'en aille, tu sais. Puis je voulais pas m'en aller. Puis c'était pas du tout pour des raisons. Ma mère, elle me fait manger, elle me paye. Non, je payais comme. C'était devenu une coloc. C'était ta coloc. Je donnais un montant sur le loyer. Je faisais mon épicerie. On avait notre moitié de frigo chacun. Tu sais, c'était vraiment. Ma mère avait son chum. Elle allait passer les fins de semaine chez son chum. Fait que c'était comme vraiment une coloc. Puis je me disais, tant qu'à m'en aller. Moi, j'ai jamais eu de coloc dans ma vie. Donc, je suis passé de chez ma mère à tout seul dans mon appart. Puis je me disais, tant qu'à aller avec des colocs avec qui je plus ou moins m'entendre ou dont je suis pas certain du succès. Je sais que j'adore ma mère, on s'entend bien, on est des amis. J'adore ma mère. Mais je sais que je l'aime, je sais qu'on se tape pas sur les nerfs, sauf exception, tu sais. Fait que je me disais, tant que j'aurais pas l'appel de vraiment avoir mes affaires ou de partir en couple, fait que je suis resté là longtemps. Mais ça a été un complexe dans ma vie de pas être cet adulte-là, de pas être... Est-ce que ça t'est arrivé, genre, d'aller à une date ou quelque chose, puis de comme... Ah oui. On vient de chez vous. J'habite avec ma mère. Mais ça t'est arrivé? J'ai triché longtemps. Ça fait très longtemps. Là, évidemment, c'était... Réseau Contact. C'était avant les applications, bien sûr, pas de téléphone. Réseau Contact. J'ai travaillé chez Réseau Contact. Parenthèse énorme. Oui, j'ai travaillé chez Réseau Contact pendant 6 ans. Et oui, le site est encore en ligne. C'est bien hot! Oui, c'est moi qui validais les profils des gens. Les photos. Oh mon Dieu! Oui. Il voyait pour s'assurer que si quelqu'un mettait une photo de pénis, il la blurrait. Non, je la bloquais. Je la sauvegardais. Je la modifiais. Pour que ce soit plus acceptable. Oui. Mettez un filtre dessus. Non, mais je me souviens, donc, j'étais en train de on passait de ça à MSN. Ouais, c'est ça. Puis à un moment donné, donc, je donnais mon numéro de téléphone, puis des fois, c'était ma mère qui répondait, tu sais, mais je le disais pas au début, tu sais, j'attendais, je disais, c'est ma coloc. Puis là, je me disais, techniquement, je suis pas en train de mentir, parce qu'éventuellement, tu sais, comme, là, je me disais, si je m'en vais en cours, c'est ma coloc. Je veux dire, je n'ai pas exclu que c'était ma mère, tu sais, mais évidemment, je me disais, c'est pas du tout sexy, un gars de 27 ans qui habite avec sa mère. J'en étais pleinement conscient. Donc, j'avais ce complexe-là. Je le disais pas, c'est quelque chose que je cachais. Puis, à un moment donné, il y avait ma patronne de l'époque, mes premières années où j'étais recherchiste, tu sais, puis là, c'était comme la date limite pour renouveler. Puis là, je me disais, il faut que je m'en aille. Mais il me semble que je resterai encore une année de plus. On a du fun. Puis je comme, je vais mettre de l'argent de côté. Je vais m'acheter une maison. T'sais. Puis là, j'avais dit à ma boss, je sais pas, là, faut que je parte, là, ça me tente pas. Puis elle me dit, il y a des gens, c'est cliché, là, mais des fois, ils vont te dire une phrase, c'est comme souvent d'apparence très banale, mais qui change un peu ta vie. Ça va résonner. Ouais, puis c'était super ordinaire comme phrase. Elle m'a dit, mon Dieu, Jean-Sébastien, il n'y a pas juste une façon de vivre dans la vie. C'est une phrase d'une simplicité désarmante, puis c'est comme devenu mon leitmotiv. Puis encore aujourd'hui, quand je me rends, parce qu'il m'arrive encore de faire comme, que je suis pas normal, que je suis pas comme dans la norme, que je suis pas comme tout le monde. Je me répète cette phrase-là, puis je fais comme, hey, c'est pas grave si je vis pas comme tout le monde, tu sais. Fait que finalement, je suis parti bien tard, puis moi, j'avais... C'est intéressant parce que vous posiez la question dans un petit questionnaire que vous nous faites parvenir avant. Est-ce que c'est un complexe par rapport à toi ou par rapport aux autres? Ça, c'est intéressant parce que, tu sais, il y a des complexes que j'ai dont je suis pas fier des fois par rapport à moi ou d'autres, c'est juste en représentation. Tu sais, moi, je le vis très bien. Avec ta mère, oui, moi, tu vis bien. Moi, quand j'étais sur le divan avec ma mère en train de regarder des téléromans, je me disais pas quel gros niaiseux d'attardé que je fais ce soir. J'étais juste bien, j'avais du fun, tu sais. Je me disais, bon, après ça, vous jugez-moi tant que vous voulez. J'essaie de me dire ça, tu sais, puis mais oui, il y avait ce complexe-là, puis c'est drôle parce que c'est comme prolongé un petit peu dans la vie adulte parce que ma mère habite donc à côté de chez moi. On était comme un petit peu séparés de quelques rues, quelques années. Puis on est comme devenus voisins. Un peu comme... Moi, j'ai grandi, ma grand-mère habitait en haut. Fait que c'est comme un peu multigénérationnel, tu sais. Mais ça fait que les deux... Moi, c'est un petit appartement, c'est un 3,5, tu sais, qui me coûte rien parce que ça fait super longtemps que j'habite là. Le propriétaire j'ai l'impression qu'il ne sait même pas qu'il y a une crise du logement ou que les logements dans Rosemont valent une fortune. Là, j'ai des augmentations de 5 $ par année. Puis, j'ai une grande cour, tout ça. Puis j'adore mon appartement, j'adore le quartier. Mais c'est vraiment...
sais, c'est limite d'être un logement d'étudiant en histoire de l'art. Tu sais, c'est pas un appartement d'un gars de 45 ans qui... Ça doit ressembler à mon appartement. Oui, c'est ça. C'est plus je vois, tu sais, puis quand je vais faire des podcasts chez des jeunes humoristes, je fais comme, ça, c'est mon appartement, tu sais, mais... Tu sais, je regarde en 2 draps, par exemple. Tu sais, je fais comme... je vois les couples qui ont toutes des petites maisons puis des affaires. Ouais. Puis là, t'as comme les adultes. Tu sais, c'est François Papineau avec... Je suis comme... Ben moi, ça devrait être ça, ma maison. Puis eux autres, il y a une grande chambre d'adultes, tu sais. Puis... tu sais, il n'y a pas tant de gens qui viennent chez nous. Puis, on dirait que je suis comme un petit peu complexé de pas avoir d'envergure d'habitation, tu sais, de pas avoir ma grosse maison, mon gros... Mais en même temps, t'es bien. Je suis super bien. Oui, il y a des fois que je ferais comme, je prendrais une pièce de plus, ça pourrait être... Surtout en confinement, ça fait 1 an que je suis dans les mêmes murs, c'est sûr que c'est 3. Mais tu sais, je pense que c'est joli, je l'ai bien aménagé, tout ça, mais... Je sais que le monde de 45 ans qui travaille, en plus, si je vois d'en faire rien, là, je serais censé avoir un beau condo industriel avec un mur de briques, puis je suis censé avoir la table bien haute. Puis, je comprends, mais je pense que toi, t'es un peu de même aussi. Oui, proche de ça. Moi, je suis... je dirais pas que c'est un complexe, mais j'ai hâte de pouvoir... agrandir mon appartement, aller vers un logement plus grand pour pouvoir recevoir. C'est ça, toi, tu veux, tu as ce désir-là. Là, comme ça, ça te gosse, mais tu aspires à avoir un... J'ai jamais invité mes parents à souper chez moi, tu sais. Parce que c'est trop petit? Parce que... ben, attends. On dirait que ça rejoint un peu tout parce que je sais pas vraiment cuisiner. C'est ça. J'ai pas... Tu sais, il faudrait que j'apprenne une recette. Apprendre une recette. Ben, des fois, il m'écrit « As-tu une nouvelle recette pour moi? » Puis là, je cherche, puis là, j'y écris. C'est un peu comme t'as vécu cette année, genre saucisse à la plaque. Pour vrai, à cause que souvent, ben, tu me fais penser un peu à ça, mais quand tu parlais à la soirée de j'ai commencé les saucisses sur la plaque, genre la même semaine, j'ai écrit à Sam « Hey, je viens de trouver une recette très facile pour toi, saucisses sur la plaque. » Puis là, maintenant, il mange ça. Ça venait de Jean-Sébastien. Ça venait de Jean-Sébastien direct. Maintenant, je la fais. C'est facile, tu fais pas de vaisselle, puis c'est bon. Puis c'est quelque chose de bon que je suis capable de faire. C'est une bonne recette pour quelqu'un qui aime pas cuisiner, puis qui a envie de manger des légumes un peu, puis de varier. Oui, c'est une façon que je peux manger des légumes que je trouve. Tu peux continuer, que ça goûte bon. Mais c'est ça, on va faire du scorbut. Le scorbut est revenu. Là. Il y a 2 cas de scorbut à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Scorbut, c'est juste une carence de vitamine C. C'est comme à l'époque des grands explorateurs. Là. Les gens ne mangeaient pas de fruits, pas de légumes sur leur bateau. Moi, je n'en mange pas vraiment de fruits et de légumes. Je me dis, mon Dieu, d'un coup, j'attrape le scorbut. Mais voyons donc. Ouais, attrape le scorbut, tu perds tes dents, Oui, c'est en train de revenir. Boire un verre de jus d'orange. Un verre de jus d'orange par jour ou un fruit, puis t'es correct. Là. Je veux dire, c'est tellement... Il y en a partout de la vitamine C, sauf erreur. Là. Si tu manges minimalement... Je pense que, je veux dire, tu manges un trio au McDo, puis t'as la vitamine qu'il te faut. C'est pour dire, tu sais, t'as pas besoin de manger 3 jus verts par jour. Moi, mais je pense que c'est beaucoup lié au confinement. Tu sais, il y a des personnes âgées qui sont sous-alimentées, qui ont arrêté de manger, un peu de vitamine C. Fait que là, ils perdent leurs dents, comme les doutes de Jacques Cartier. Tu sais, c'est quand même... même. Fait qu'il faut manger quand même quelques fruits et légumes, semble-t-il. Mais, parenthèse de scorbut. Mais moi, mais tu peux... Conclure mon idée? Je sais pas, j'ai 1000 choses à dire. Mon Dieu, je t'ai interrompu, excuse-moi. Non, mais on sait tous... On est dans je parlais du scorbut. Super pertinent. Mais moi, j'avais noté une question sur le scorbut, de toute façon. Ouais, non, c'était donc... Oui, c'est ça, le complexe de pas éviter les parents. Tu sais pas faire à manger, c'est petit. Oui, exact, c'est ça. Je voulais dire que les saucisses à la plaque, c'est la recette que j'ai appris cette année. J'apprends une recette par année. Et that's it. Après ça, j'ai pas vraiment de place. Je grandis au rythme de une recette par année. Oui. L'année prochaine, ça pourrait être un stew. Il y a des stews, il y a des petits recoups faciles. Mais voilà, c'est ça. C'est la seule chose parce que je suis super bien dans mon logement, qui est un 3,5 dans Rosemont aussi. Mais tu sais... Mais on est la même personne. C'est vraiment spécial. Dans une dimension parallèle. Mais non, j'ai hâte de pouvoir upgrader de logement pour pouvoir recevoir. J'ai jamais reçu mes parents, puis c'est sûr que des fois, il y a en jase. Il doit se dire, il nous a jamais invités. C'est vrai. Peut-être qu'un jour, il va nous inviter. C'est vrai. Mais moi, j'ai une cour, tu sais, une cour vraiment qui correspond pas à mon logement. La cour est immense. Il y a il y a un pommier, il y a un lilas. C'est une espèce de cour de millionnaire, tu sais. Puis t'arrives dans mon petit logement de crotte, c'est un peu. Et donc, cet été, on pouvait recevoir des gens, puis ça faisait du bien. Fait que moi, j'ai fait ma fête. On avait le droit d'avoir jusqu'à 10 personnes. Fait que j'avais comme 7-8 personnes distancées. Mais là, puis
donc, des gens qui sont jamais venus, mes amis, c'est que j'ai des amis, moi, qui sont avocats dans des super gros cabinets. Ils ont 27 ans, puis ils viennent d'acheter leur 2e duplex dans Rosemont. Fait que je suis comme un peu gêné de les inviter chez moi. Puis là, donc, j'invite ces gens-là, je suis comme, ils sont dans la cour, puis c'est pas à l'intérieur. Mais là, j'avais comme pas pensé au fait que durant une soirée, les gens auraient besoin de faire pipi. À la salle de bain, ouais. Et puis là, j'étais comme gêné qu'il y ait... C'est beau, c'est propre, il n'y avait rien de... Mais je fais qu'ils vont dire, mon Dieu, c'est bien la base, là, tu sais. Ouais, fait que ça, c'était comme... Vu que tu donnes pas accès souvent, j'ai l'impression que moi, tu l'as tellement... Tu sais, tu en parles aussi quand tu fais des émissions où être ton ami, me semble, je rentrerais puis je serais comme... J'aurais le goût de checker. Je serais comme, mais là, qu'est-ce que tu nous caches, tabarnak, depuis 20 ans? On sait un ou l'autre, tu sais, c'est quoi que c'est vraiment une chiotte ou que c'est vraiment... Mais ceci dit, je pense que je serais jamais quelqu'un qui reçoit beaucoup. Là, non, c'est ça. Ça me rend un peu anxieux d'avoir des gens dans mes affaires. Là, mais, je comprends. Mais fait que entre guillemets, la honte du logement n'est pas assez forte pour que tu désires en chercher un plus grand ou un pas à court terme. Je me repose la question, comme je me posais la question à l'époque, est-ce que je m'en vais de chez ma mère? Puis il y a tout le temps de bonnes raisons. Puis, tu sais, comme il y a plein d'affaires de complexes que, admettons, que je pourrais régler, que je règle pas parce que ça revient souvent, là, il y a tout le temps de bonnes raisons. Puis là, je suis comme, là, c'est-tu vraiment l'année pour déménager? C'est-tu le temps de me chercher un appartement, de magasiner une maison en pleine COVID? Puis là, je suis comme, fuck, le vaccin, il avance d'un coup, on s'en sort, là, ça sera plus de bonne excuse. Fait que là, j'essaie de le dire. Mais c'est un bon lien que tu fais dans le sens où est-ce qu'il y a des complexes, des fois, que t'as, puis que tu as l'impression qu'ils définissent comme ta personnalité ou des trucs que tu dis, si j'avais pu ce complexe-là, si j'avais plus cette affaire-là dans ma vie, ça serait quoi ma personnalité? C'est super intéressant comme question, ça. Tellement que j'ai réfléchi live. Tu dis, est-ce que je serais encore drôle? Oui, c'est ça, mais surtout avec l'humour, c'est sûr que c'est un bon... c'est tellement composé d'un paquet d'affaires. C'est ça, tu sais, juste, mettons, tu niaises souvent en disant, si ma mère meurt, j'ai plus rien à dire, là, tu sais. Mais il y a cette affaire-là, en tout cas, que nous, on a quand même souvent parlé de, tu sais, on parle de nos complexes ou de notre poids ou peu importe. Puis des fois, je me dis, si je suis comme plus zéro complexée, puis je suis comme, je sais pas de quoi. Ça serait quoi mon autodérision, tu sais? Oui, puis tu vois, tu sais, on n'est pas louité, tu sais. En tout cas, moi, je fais pas de l'humour d'actualité, je fais pas de l'amour, il n'y a pas de tableau. C'est juste moi, tu sais. Fait que je me raconte, puis me raconte depuis 10 ans. C'est efficace quand tu parles d'affaires, tu sais, de toi, qui sont comme, tu sais, tes travers, puis des trucs, c'est toujours ça. Tu sais, comme, bon, qu'est-ce que Jean-Sébastien, t'as toujours une anecdote triste, un peu drôle sur toi. Mais on dirait que ça donne de la saveur, en quelque part, tu sais. Mais en même temps, probablement, des fois, ça peut-être. C'est peut-être que je serais peut-être moins drôle si j'avais l'air d'Éric Bruno, tu sais. Je sais pas, il est peut-être bien drôle, Éric Bruno, là. Mais oui, je pense que... Puis ça, c'est intéressant, parce que ça, j'y pensais en m'en venant, en pensant à différents complexes. C'est que la soirée est encore jeune. Et donc, vous, l'humour, c'est la même affaire. Tu sais, ça a été tellement salvateur pour moi parce que j'ai l'impression que tout ce qui faisait effectivement que j'étais différent, que j'étais un peu en marge, qui me complexait, qui toute ma vie a fait comme, voyons, ça n'a pas d'allure. Pourquoi j'agis comme ça? Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je suis faite comme ça? Tout ça est devenu payant maintenant, tu sais. Puis c'est devenu du matériel qui marche et c'est rendu... que c'est la raison pour lesquelles il y a des gens qui m'aiment, tu sais, il y a des fans de la soirée qui m'aiment bien, puis ceux qui m'aiment, ben c'est pour tout ça, tu sais, puis ils m'envoient des références, puis je suis comme, hey, ça c'est des affaires dont j'avais honte une grande partie de ma vie, tu sais, puis je fais comme, mais ça, la soirée, de pouvoir me servir de ça, ça fait rire. Des fois, ça émeut les gens. Il y a des gens qui trouvent ça plutôt sympathique. Des gens qui m'écrivent, mais quel enfant formidable tu devais être. Je fais comme, mais j'ai tout le temps pensé que j'étais un enfant insupportable qu'on avait envie de fesser. Tu sais, des gens qui font comme, hey, je l'aime, cet enfant-là. Là, c'est super cliché, parce que l'image, mais je fais comme, la soirée m'a permis de faire la paix, comme avec l'enfant, avec l'ado que j'étais. Maintenant, je l'aime bien, cet ado-là, tu sais. Puis parce qu'il y a quelque chose qui te rend, je sais pas comment dire, pas cool, mais un peu, dans le sens qui est comme. Mais je suis pas générique, en tout cas. Là, oui, c'est ça. Fait que là, c'est comme si tu repenses à cet enfant-là qui se sentait rejet. Puis là, toutes ces affaires-là le rendent, au contraire, comme unique, puis comme intéressant. Ouais. Maintenant, il est célébré à la radio. Oui. Mais tu sais, comme ces travers-là, que je considérais les travers, sont comme célébrés, effectivement, tu sais, par ceux qui m'aiment bien, puis qui trouvent ça sympathique, mes histoires. Puis je fais, c'est ça, c'est là où je voulais tellement rentrer dans le moule, mais c'est d'avoir été justement à côté du moule qui fait que pour certaines personnes, je suis quelqu'un
d'un peu sympathique, là, tu sais. Fait que ça a été plein d'affaires, tout ce que je nomme. Puis en fait, c'est comme une évolution, il y a comme plein de choses dont je ris à la soirée maintenant, dont j'aurais pas ri dans les premières années de la soirée. Puis comme, des fois, chaque année, je fais comme, hey, cette année, je vais ajouter ça, cette année, je vais aller là, tu sais. Puis il y a des affaires où j'allais pas avant. Puis là, je suis comme, hey, ben, là, je suis pas mal. Comme, au bout de 10 ans, je suis comme, ben là, c'est comme, il y a cette ligne très drôle. À un moment donné, Jean-Philippe, il dit quelque chose sur moi. Il tenait pour acquis une réaction que je devais avoir. Puis j'ai dit en nom, je fais comme, mais qu'est-ce que vous savez de moi, au fond, Jean-Philippe? Puis je le pensais vraiment, puis je fais comme, ben là, c'est une joke, là. Rien, on sait tout. Je suis comme, on dit, effectivement, il n'y a plus. On sait tout, On sait tout, tu sais. Mais puis c'est comme si à chaque année, j'amenais comme une autre affaire où, hey, je vous ai peut-être pas dit ça, mais moi, j'aime ça, telle affaire, où j'ai fait telle affaire. Puis c'est tout le temps comme, ben voyons donc. Puis ouais, c'est ça. Fait que c'est une. C'est ouais, au-delà de. Ça me permet d'exercer mon travail, tout ça. C'est ouais, c'est ça, la soirée m'a permis de m'aimer un peu plus. Et moi, j'ai une question par rapport à ça parce que ça me fait beaucoup penser à moi qu'au début, quand j'avais commencé à faire du stand-up, c'était clair dans ma tête. Je me disais, jamais je ne vais dire que je suis homosexuel. Jamais je vais parler de ça. Ça sera jamais un number. Non, je veux pas que le monde se dise, ah, ça, c'est l'humoriste gay. Jamais. Puis finalement, après... je sais pas, 2 ans à l'école de l'humour, je l'ai fait. J'ai fait un premier numéro là-dessus. Puis il y a plusieurs étapes. Après ça, je me suis dit, je voudrais jamais comme me pincer un sein à travers mon chandail. Non, mais c'est vrai. Puis qui se dit ça? Est-ce que je vais accepter de faire un sein? Il prend un moment pour y réfléchir. Non, mais je t'ai dit, je voudrais jamais accentuer le fait qu'on voit du gras à travers mon chandail ou peu importe. Et puis là, la photo pour ce podcast-ci, jusqu'à il y a 1 mois, j'aurais jamais fait ça. Jamais. Ma question est-ce que à un moment donné, on devient un peu addict à la réponse et à l'amour du public quand on leur donne quelque chose comme ça? Est-ce qu'on... tu sais, des fois, je me sens un peu loin. Je suis comme... Je sais que si je monte mon sein, je vais probablement avoir 500 likes. Je trouve ça super intéressant parce que... je peux pas dire qu'est-ce que ça va faire, puis je peux pas parler pour les autres, mais moi, par exemple, on dirait que c'est la première fois que je le constate, c'est que, oui, l'humour, la soirée m'a permis de faire la paix avec à peu près tous mes complexes, mais pas les complexes physiques. C'est-à-dire que j'ai plus de complexe d'être proche de ma mère, d'habiter de ça, d'être hypocondriaque, d'avoir été tel enfant, d'avoir voulu des bottes blanches, d'être abonné aux filles d'aujourd'hui quand j'étais petit. Tout ça, là... Tout ça, ça me va vraiment, puis je suis content de le dire. Mais moi, tu sais, je suis plus vieux, mais je suis pas rendu là. Moi, je suis encore dans... je montre rien. Je suis encore dans le Photoshop. Je suis encore dans le gros contrôle des photos. Puis, tu sais, ça fait 10 ans, puis je suis plus vieux aussi. Je suis moins dans ça, mais... tu sais, puis je suis le seul, puis ça gosse vraiment Jean-Philippe, tu sais. Mais, tu sais, quand on prend la photo, admettons, là, on prend une photo d'aujourd'hui, samedi. Un selfie, là. Ils vont prendre un screenshot de notre conversation, là, admettons. Faut que j'ai remarqué. Je peux-tu le savoir avant, tu sais? Puis je suis comme vraiment fâché. Puis là, tu sais, je le sais pas, puis je suis à côté là, j'ai comme 8 mentons. T'as mis ton capuchon la semaine passée. Oui, exactement. Moi, j'ai remarqué, puis je pense que j'ai dit à Sam, j'ai dit, vu qu'on savait qu'on te recevait, j'ai dit, je pense que Jean-Sébastien cachait sa face. C'est clair. Mais moi, ça... mais vas-y, mais je comprends. Demandez-moi là, puis en fait, comme, hey, là, comment? T'es pas Julie Snyder? Je suis comme, peu importe qui je suis, je veux pas être retouché 1000 fois. Je veux juste au moins prendre une position. Ben oui, mais les hommes, là, regarde, je suis vraiment pas surprise que Jean-Philippe se classe là-dedans. Ça me fait penser à, tu sais, les hommes, genre, mettons, je dis les hommes, mais c'est parce que c'est souvent ça, mais genre, c'est comme ça qu'on les appelle. Non, les hommes. non, mais mettons que je veux, genre, prendre une photo ou une affaire, puis là, mettons que j'étais avec Sam, puis on demande à quelqu'un de prendre une photo de nous, à un de nos amis. Ouais. Il nous prend en photo, il nous montre la photo, puis je suis comme, ben voyons. Puis il est fier, il est fier comme, de lui. Vous êtes... Puis je suis genre, vous êtes beau, tu me niaises-tu? Ça, toi, tu trouves ça, c'est moi, je ressemble à ça. Oui? Pareil, on en prend une autre. Pour lui, ils sont pareils, les deux. Tu sais, c'est comme, c'est fou comment il y a du bon. Ils ont juste pas. Lui, il porte pas ce regard-là, sûrement, sur toi. Ouais. Il prend le screenshot, puis lui... Puis il voit un truc global. Toi, tu vois la patente qui te gosse. Tu as fait le focus là, sur ça, là, sur mon côté. Là, mais moi, je comprends. Là, je pense qu'il y a d'être avec... Le gras de cou. Là. Marilyn apprend son gras de cou. Oui, mon gras de cou. Non, mais c'est vrai, je comprends. C'est intéressant. Tu dis, les gars, puis il y a
il y a une différence parce que les gars, on n'est pas censé avoir ces considérations-là. Tu sais, comme nous, quand on a sur la photo, quand on a Anne-Marie Cadieux, Élise Guilbeault, on fait comme c'est des actrices, c'est des dames, on leur demande jamais de nous envoyer une photo. Quand on prend la photo, on la prend juste les gars, puis tu sais, tout le monde a plein d'égards envers des actrices qui ont plus 20 ans. Mais moi, j'ai pas le droit. T'sais, moi, je fais ça. Je suis comme, hey, voyons, comme, tu me niaises dessus. Je suis comme, hey, je suis laid sur cette photo-là. Je suis pas nécessairement à l'aise. Là. Je suis comme, hey, comment, arrête de faire ta diva. Mais on dirait jamais ça non, c'est ça. Une femme de 45 ans qui viendrait à la soirée puis qu'on lui dirait comme, hey, là, lâche ton image, pas s'en fout de tes 3 mentons. Là, mais moi, je suis vu comme une espèce de coquetterie un petit peu, on s'en fout. Puis les gens, je suis comme, ben. C'est peut-être, si j'avais l'air. Olivier, il y a 7. Maintenant, on a fait un concept photo LED. Envoyez-nous une photo niaiseuse. Puis Olivier essaie de faire de quoi? Puis Olivier, il est beau sur ses photos. Il est incapable de pas être beau sur une photo. Fait que je vais pas prendre d'Olivier des commentaires sur le fait que je vais être beau. Là. Si j'avais cette face-là, peut-être que ça serait plus facile. Je sais pas. J'ai dit en plus que je trouve que Jean-Philippe, il est comme ça. Mais en même temps, je suis comme, il a quand même perdu beaucoup de poids. Puis il doit penser à son poids. Il pourrait. Il y a un rapport à l'image, Jean-Philippe aussi. Il verrait, là, oui, c'est très ça. trouble, là. On s'entend, là. Ouais, c'est ça. Moi, je trouve que c'est un très bel homme. Non, mais juste pour y renvoyer. Jean-Philippe, bien sûr. Quand il a les cheveux courts, c'est couper les cheveux. Il a perdu 10 ans. Tu sais, je fais des blagues avec le fait qu'il était beau il y a 10 ans. Puis je fais comme, Élise, il s'est fait couper les cheveux comme dans le temps, très court. Puis là, quand il est arrivé, je fais comme, ah mon Dieu, mais c'était juste ça finalement. Tu sais, je suis comme, dans ma tête, Jean-Philippe, c'était un ancien beau qui était devenu laid, mais c'est juste qu'il avait les cheveux longs, mal propre, tu sais. Puis il y a comme les cheveux courts. Je suis comme, OK, mais t'es quasiment aussi beau que quand t'as commencé. Là. C'était juste une coupe de cheveux dont il y avait besoin, tu sais. Non, ben on a hâte de voir. Ah ouais? Non, il est redevenu... Moi aussi, c'est ça. C'est Jean-Philippe Laine qui tue, là. Ouais. Il suffit de couper les cheveux. Hein. Mais t'avais, juste peut-être en conclusion, t'avais... Déjà? Ben, non, il faut ouvrir la feuille avant. Oui, mais c'est ça que j'allais dire. Ah oui, OK. C'était ça que j'allais dire. J'allais dire, est-ce que t'avais des trucs sur ta feuille que t'as pas comme... Oui, j'avais écrit mes dents. Bon, mes dents, moi, pour ceux qui me connaissent pas visuellement, j'ai les 2 canines de Céline Dion avant c'est chirurgie. Donc, ça, c'est drôle parce qu'évidemment, c'est des dents que j'ai depuis un certain temps quand même, tu sais. Et c'est arrivé quand même cette conscience-là que j'avais une dentition, disons, atypique, quand même assez tard. C'est drôle parce que je me souviens du moment, j'habitais à Saint-Léonard, c'est mon amie Julie. On se promenait, puis j'avais peut-être 20 ans, je sais pas trop. Puis j'étais en train de te parler, puis elle me sort vraiment de sortie de nulle part. Elle fait comme, toi, tes dents, ça te complexe pas, hein? Puis pour vrai, jamais. Puis je regarde des photos de moi avant 20 ans, là, je souris, là, puis je suis comme, j'ai aucun problème. Ouais, je suis comme, je ne sais même pas que j'ai ces 2 dents-là de... Je m'en foutais, puis ma mère m'avait amené voir un orthodontiste, puis ça, c'est comme le moment que je regrette le plus aujourd'hui. Je sais pas, j'étais ado. Puis là, il expliquait ce que ça allait être. Tu sais, bon, les 3 ans, puis les élastiques, puis les affaires. Puis je fais comme, hey, ça me tente pas. Moi, je voyais pas l'utilité de ça. Puis là, j'ai dit à ma mère, hey, ça me tente vraiment pas. Elle fait comme, ça tente pas. Il y en a plus jamais été question. Vraiment, chaque jour, j'aimerais avoir porté des broches, tu sais. Donc, ça a été un petit peu un complexe, mais là, c'est devenu, évidemment, en faisant de la télé, en faisant... Bon, ça, évidemment, c'est là. Mon unilinguisme, ça, je l'ai noté, mais c'est intéressant parce que ça fait partie des choses... Je parle pas du tout anglais, là. C'est comme je... on passe la liste, oui. là. J'ai presque fini. L'unilinguisme, comme... C'est un peu niaiseux, tu sais, tu sais, à l'âge que j'aurais dû à un moment donné arrêter de me plaindre de ne pas être capable puis d'arrêter de me faire venir un DVD à l'autre bout du monde pour avoir une trame sonore en français parce que sinon je suis pas capable de comprendre le film. J'aurais dû me prendre en main, tu sais. T'as-tu essayé à un moment donné d'écouter des émissions en anglais, des séries? J'essaie, j'ai aucun talent. J'ai de la misère si j'apprends un mot en français aujourd'hui, là, ça va me prendre 2 ans avant de l'intégrer à mon vocabulaire. J'ai de la misère à... T'as un bon français, tu sais. Ouais, oui. Mais c'est juste ça que j'ai. J'étais pas bon en anglais à l'école. Je m'intéressais pas à ça. La prof appelait ma mère parce que j'étais dissipé. J'écrivais des téléromans dans un cahier Canada. Pour moi, à l'époque, je sais pas. Mais c'était moins valorisé, non? Ben, bien sûr. Vraiment bien sûr. Moins, c'est beaucoup plus. Moi, je suis allé à l'école avant le 2e référendum. C'était comme, on est au Québec, c'était en français. Le fameux au Québec, c'était ça. C'était comme. Puis, il n'y avait pas Internet. Il n'y avait pas cette ouverture-là sur le monde. Fait qu'il y avait comme une partie de moi qui faisait comme. Pas important, tu sais. Alors qu'aujourd'hui, évidemment, je parlais avant d'entrer en ondes là, que je me suis inscrit sur Clubhouse, puis je veux dire, il y a tellement, tout est en anglais, puis je me rends compte que je peux tellement pas aller dans beaucoup de chambres à l'international parce que je comprends pas. Puis ça, j'en ris à la soirée, tu sais, ça fait partie des choses que, ben maintenant, le monde le sait, mais ça fait partie aussi des affaires quand j'avais des dates ou que j'avais des affaires comme, on va aller au cinéma, tu sais.
il faut que j'aille au quartier latin parce que je peux pas aller voir une version originale. Ça, je me trouvais BS de dire ça. J'étais comme gêné. Puis des fois, j'allais voir comme une version. Je le disais pas, j'allais voir. Puis je suis pas super bon. Il y a quelques subtilités qui m'ont échappé, mais j'avais rien compris. J'ai essayé de faire des critiques avant. J'ai déjà comme essayé de contourner ça. T'es allé voir le film? Ah ouais, je suis déjà allé voir des films. Je comprenais rien, puis j'avais lu des critiques avant pour être capable de me faire une tête. Puis j'étais comme, fait que ça, c'est... Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est-tu un cul-de-sac? Parce qu'il y en a, comme ma mère, elle a eu beaucoup de volonté de suivre des cours d'anglais, mais ça ne semble moi, ça rentre pas. Moi, ce que j'essaie de faire, puis ce que le monde me propose, puis c'est le fun maintenant avec Apple TV, sur Netflix, tout ça, tu as les sous-titres, tu peux l'écouter dans... J'ai écouté comme Friends, j'ai écouté les 10 saisons complets en anglais, les sous-titres, ça rentre jamais, C'est un bel effort. Oui, je le fais, l'effort. Je le fais, tu sais. Puis je me suis inscrit sur des applications, tu sais, comme tu apprends 5 mots par jour, puis une semaine après, ils te reviennent. Je me souviens plus d'aucun des 5 mots. Je suis zéro doué pour les langues. Fait que c'est ça. Je comprends. Ça, ma grandeur, quand j'étais petit, la puberté sur le tard, ma voix a mué très tard. Fait qu'en secondaire 2, comme on prenait les présences, puis là, tu sais, je chantais mon nom venait, je me disais comme, ouais, présent, mais j'étais comme, présent. Puis là, c'est comme, il n'a pas encore mué durant l'été. Fait que. La voix? Ouais, la voix. Je suis devenu un garçon très tard. Puis j'ai écrit aussi assez d'être masculin. C'est ma dernière affaire. J'essayais d'avoir des positions. Je voulais pas avoir l'air fif à l'école, tu sais. Puis là, je me disais, bon, ben, tu sais, faut que je sois assis plus comme les jambes ouvertes, comme plus comme ça. Puis comme les jambes bras. ouvertes. Puis, ben, tu sais, comment on appelle ça? Le manspreading. Ouais, c'est ça. C'est en anglais. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. Ça, je m'en souviens pas, mais je connais le concept. Moi, dans mon temps, c'était comme. C'était pas un enjeu. C'était juste comme. Les gars, il fallait que ça soit comme ça. Puis là, j'essaie de me baisser ma voix, tu sais. C'est ça que tu fais souvent. Ouais, c'est ça. Alors, ça, ma voix, tu sais. Mais ça, tu sais, puis j'étais comme ça à l'école. Puis là, quand j'étais avec mes amis, puis là, j'arrivais. Là, je devenais plus. J'étais tout à l'école. Ouais, les gars. Puis là, j'arrivais à l'école. Allô, Lynn! Comment t'as passé ta journée à l'école? J'y parlais, puis je suis comme. J'avais une voix full fine. J'étais comme. M'attends compter une, ma belle. C'est comme. J'avais comme les deux personnages. Là, oui, hein? Ouais. Mais ça, ben, t'es pareil, Sam. T'es comme ça aussi. Ben oui, moi, je pense à une anecdote quand on avait été. T'étais venu avec moi pour aller me faire couper les cheveux chez. Ah oui? Oh mon Dieu, c'est quoi le nom? Le salon de barbier Chez Ménic. Le salon de barbier du Canadien. Sportifs. Canadien. Oui, j'étais allée avec toi, mon Dieu. Ouais, là, c'est sûr que quand je suis arrivé là, j'ai croisé ma jambe comme que je l'ai en ce moment. Là, tu sais, un angle droit. Un angle de gars, là. Pas cuisse sur cuisse. Non. Non. Qui ouvre. C'est cheville sur genou, là, tu sais. Je suis un homme ici, puis c'est ma blonde, là, voilà. Ah oui, mais il a dit, t'es-tu sa petite blonde? Puis là, Sam me regardait, je dis, oui, c'est vrai. Ménic lui-même était là, je pense. C'est lui qui nous a servi de l'eau. C'était pas lui qui te peignait? Oui, même, c'est lui qui m'a... Oui, c'est lui qui t'a fait ta coupe. C'était toute une expérience. Oui, c'était comme vraiment... Lui, c'était comme si... En fait, mais je vais te laisser parler, mais c'était plus comme j'avais l'impression, même si t'avais... Peu importe comment t'avais agi, pour lui, tout le monde est hétéro. Ben ouais. Fait qu'il y avait ça aussi, c'était comme... Ça fait pas partie des options, là. Non, un gars, c'est hétéro, sauf exception, là. Ça, c'est sa blonde. Puis, mais je pense qu'il s'en fout. Tu sais, probablement qu'il s'en serait foutu, qu'il aurait porté aucun jugement. C'est juste moi, c'est intériorisant en moi que quand j'entre dans des domaines qui me semblent particulièrement hétéro, je me protège. Là. C'est comme, non, ça me tente pas de provoquer qui que ce soit. Là, je veux pas rien jaser. Là. C'est intéressant parce qu'il y a des relents de ça. Tu sais, moi, avec mes amis hétéros, je suis pas tout à fait pareil qu'avec des amis gays, tu sais. Puis, je veux dire, c'est mes amis, là. Mais je pense que c'est de l'inconscient, puis c'est quelque chose que je transporte depuis toujours, tu sais. Mais quand je suis... je parle souvent de mon ami Anis, le pharmacien musulman, tu sais. Puis, je comme... Évidemment, c'est sans sac, là, que... Mais ma voix est plus grave quand je vais souper au restaurant avec Anis que quand je vais manger avec mon ami Julien gay. J'ai pas la même voix. Avec Anis, je suis plus comme... je suis encore plus ça. C'est mon meilleur ami, il va pas faire comme ta voix de fif, il me dira pas ça là. Mais c'est comme dans l'inconscient, puis des fois je m'en rends compte, puis il y a comme un running gag avec lui, des fois on s'appelle, tu sais, puis des fois c'est comme exagéré, je suis comme puis c'est comme on fait ça les deux, c'est comme à un moment donné c'est même plus audible, c'est vrai d'avoir une voix hétéro, mais parce que des fois je le fais aussi au téléphone quand je parle à un inconnu, quand j'appelle peu importe à la banque là, bonjour madame. C'est drôle, hein? C'est un réflexe, mais je pense que ça vient vraiment pour de vrai
de la polyvalente, on se protégeait de comme non, il faut pas que personne sache que je suis peut-être gay. Ouais. Là, parce que la polyvalente, on la traîne toute notre vie. Hein. Ben oui, on dirait. C'est fou. Ouais. Mais genre, quand on avait des vies, qu'on allait faire des shows corporatifs, des compagnies. Mettons, en région, surtout. Ouais, en région, mettons, tu sais, loin, là, genre Victoriaville, on faisait chacun 20 minutes, c'était toutes des têtes blanches dans la salle, tu sais, puis c'est comme, je sais pas trop, un party, quelque chose, on arrive. C'est pas le bordel, là. Non, puis là, on est comme, OK, quel numéro on fait? Là, moi, je suis comme, OK, pas trop de jokes, justement, comme on parlait un peu au début de je me tape sur la tête parce qu'ils vont trouver que je fais pitié, ça marchera pas. Ah, ouais. Puis toi, c'était plus comme, pas mon numéro, où tu dis, je suis gay, tabarnak, puis tu racontes ton. Parce que. On va faire le numéro sur les bas dans sécheuse qui disparaissent. Oui, c'est ça. Mais pour vrai, sur nos parents, puis comme, parce que pour vrai, ça. Je sais pas si ça ferait réellement un malaise, mais le fait qu'on a tellement l'impression que ça en fait un, je pense que ça en fait un. Parce que c'est un peu imprévisible. Des fois, ils adorent ça. La diversité, le monde en région. Des fois, il y a des salles qui sont comme wouhou, ouais, c'est le fun. Puis il y a des fois. Que tu sens le malaise. Ouais, le malaise est palpable. Tu sais pas, tu as fait crier de quoi à un moment donné? Oui, je me rappelle pas c'était dans quelle ville, mais c'était dans une. C'était quoi, une maison des jeunes ou une salle communautaire? Puis, oui, c'est le dernier show qu'on a fait. Oui, mon dernier show. Ça te ramène à dernier show qu'on a fait mars, de 2020. Puis je me rappelle pas c'est quoi que le monsieur avait créé, mais je faisais un numéro où je parlais, je disais que j'étais attiré par les mononcles qui posaient en pyjama dans le catalogue Sears. Ouais. Ça te dit quelque chose? Les catalogues Sears, oui, monsieur en bobette, ouais. Puis c'est ça. Puis un monsieur, il y avait très peu de rire, c'était un flop. Puis il y a un monsieur à un moment donné qui a dit dans la salle, c'est dégueulasse. Moi, j'étais en coulisses, puis je l'entendais que ça allait pas bien, mais ça allait pas bien pour personne. Puis quand il a dit ça, ça m'a fait quoi? Ça allait tellement mal. C'est tellement soft en plus, tu sais. Mais des pyjamas. C'est dégueulasse. Ouais. C'était vraiment fou, ça. Ça m'avait fait. Fait qu'on dirait que je suis comme, ben, c'est sûr, si tu vis ça, tu prends une voix grave quand t'appelles chez Belle, là, genre, c'est sûr. Là. Mais moi, je trouve un personnage fascinant dans le milieu, c'est Alex Perron. Moi, ce qui me fascine, c'est comment il est adopté par le grand public. Tu sais, moi, je faisais les échangistes avec lui. Puis je me souviens que la première fois que j'ai fait l'émission avec, tu sais, là, il était en talons hauts, il y avait une chemise fleurie, ouverte. Puis là, je me disais, hey, je suis content de faire l'émission avec lui parce que c'est lui qui va se faire insulter. Puis ça va être lui le gay. Ouais, c'est lui, puis c'est lui que... Zéro, tu sais, c'est moi qui recevais encore la merde, puis je fais comme... Mais toutes les madames l'aiment, les messieurs, puis Alex Perron, il y a une cote d'amour du grand public, là, qui m'a... Pas qui m'étonne, parce que je l'aime pas, j'adore Alex Perron, mais on s'entend que dans l'image, je me disais, tu sais, il doit tellement heurter des personnes, ce gars-là, mais zéro. À chaque fois que je suis sur une émission avec lui, grand public, là, tu sais, t'es avec Véro, t'es avec Pénélope, il y a 200 commentaires, puis c'est juste, il est fou, on l'aime. Alors que moi, j'étais convaincu que ce gars-là recevait constamment des messages homophobes et tout. Mais peut-être qu'il pourrait me corriger, là, mais de moi, ce que je vois, là, il passe complètement sous le radar de la haine et de l'homophobie. Peut-être parce que c'est tellement assumé, que c'est tellement... C'est comme s'il donne pas la place à ça. C'est ça, tu sais, comme, c'est un moment qui fait comme, hey, t'as l'air d'une fille, c'est comme, ouais, puis, ouais, je sais. Je me fais teindre les cheveux comme Véro, puis comme, c'est tellement, je sais pas pourquoi, mais peut-être que ça fait tellement longtemps qu'il est là. Ou c'est qu'il y a une espèce d'autorité, tu sais, comme une espèce de. Il était là, puis il a toujours été là, puis il a toujours eu cette apparence-là. Ce que Danny Turcotte n'avait pas. Tu sais, Danny Turcotte est arrivé, il l'a pas dit tout de suite, il l'a dit après, puis lui encore à ce jour, pour le lever avec ce qui est passé, il se fait souvent traiter de fif. Moi, je vois jamais, moi, des messages où on traite Alex Perron de fif. Il s'est brandé comme fif au début. Fait que tu fais comme... T'en sois-tu, toi? Tu disais, tu veux une parenthèse? Très rarement. Moi, on s'attaque à mon physique. Quand je faisais Véro, là, c'était tout le temps... Un courriel sur 2, c'était mes dents. C'était tout le temps ça. Mes dents, là, ça, c'est l'affaire. Puis je reçois... Mais qu'est-ce que les gens... Mettons... c'est l'affaire qui choque le plus. Je peux dire n'importe quoi. Je peux être gros, je peux être méchant, je peux être baveux avec plein de monde. Là. Mes dents ne passent pas avec le grand public. À Véro, là, puis là, je reçois en message des gens, là, mettons, je suis en train de faire un sourire, puis qui font une capture d'écran, là, ils me posent. Là, je reçois des messages de mon sourire. Là, puis c'est comme, vous devriez aller au Centre La Pointe. Ils font pour tel prix. Voici le numéro de téléphone. Puis, tu sais, des fois, il y a comme...
Ils ont fait les recherches? Ils ont fait les recherches où ils connaissent ça. Puis il y a deux tons. Il y a le ton, puis les deux tons me heurtent autant. Là. Il y a la madame qui se pense bienveillante, qui pense... Elle m'informe, c'est la première à me dire que j'ai les dents croches. Elle pense que je le sais pas. Tu sais, c'est comme, monsieur, vous avez des dents qui sont pas tout à fait symétriques. Voici ce que je vous propose. Moi, j'ai 45 ans, je fais de la télé. Là, je suis dans un métier d'image, mais j'avais jamais réalisé que j'avais des dents croches. Toi, c'est ta parole qui va comme me faire cliquer. Ou t'as l'autre, c'est vraiment des insultes. C'est comme, avec l'argent que tu dois faire, voir que t'as pas moyen de te faire réparer la gueule. Et ma mère, et ça, c'est l'affaire la plus violente qui est arrivée. Il y a un gars qui, tu sais, je comme, moi, je peux toutes les prendre, les commentaires, mais ma mère, elle est tout. Puis s'il y a quelqu'un qui m'insulte, elle vient folle. Là. Elle répond? Ma mère, elle répondait au début, puis ma mère, je sais que je parle trop, là, je résume ça. Puis au début, tu sais, ma mère, elle me disait les affaires qu'elle lisait. Admettons, j'avais choisi pendant votre beau programme avec Véro que j'arrêtais de lire, ou je regardais juste certains trucs, ou juste sur la page de l'émission, mais pas, mettons, showbiz.com, ou que je voulais quand même être connecté, mais... me détacher des affaires, puis elle fait comme, t'as-tu vu, il y a un monsieur qui a dit que t'étais juste un gros pas bon. Puis je suis comme, bon, là, là, ça, je veux pas le voir. Ça, non, j'ai fait des choix de ce que je veux lire ou pas. Je gère ce que ça implique de l'ego, de la blessure, tout ça. Je veux pas arriver chez vous pour que tu m'en repitches d'autres, tu sais, mais c'était tout à fait pas mal intentionné. Mais pour moi, c'est la pire affaire, c'est qu'il y a un gars qui a écrit à ma mère pour parler de mes dents, pour la traiter de mère. Quelle mère de merde êtes-vous? Ça, c'est après. Bonsoir. Paul était passé l'autre, fait comme, quel genre de mère êtes-vous? Ça vous aurait pas tenté de payer des broches à votre enfant aujourd'hui à l'heure du calice, puis comme d'une violence. Fait que là, t'as tous les niveaux, c'est comme genre, tu m'insultes ma dentition, mais comme, si tu passes par ma mère, t'insultes ma mère parce que c'est de sa faute à elle, puis... elle devait être triste, elle était complètement dévastée. Elle me lit ce message-là, les yeux pleins d'eau, puis là, c'est comme, est-ce que je suis une mauvaise mère? Il me semble que j'ai pas voulu que t'en aies, puis t'as pas... Je suis comme, oui, on est allé, c'est moi qui ai dit non, tu m'en aurais payé, puis... mais les gens, ils réalisent pas, c'est fou. Là. C'est incroyable. J'ai écouté comme Danny Turcotte, là, quand il est allé à Tout le monde en parle. Ouais, sa dernière entrevue. Là, c'était cette semaine, puis moi, j'ai pleuré. Là, quand c'était super émouvant. C'était vraiment touchant, puis il parlait justement à quel point... Je sais que tout le monde le dit, mais c'est vrai, il y a vraiment un problème là, avec les réseaux sociaux. Les gens, ils comprennent pas. Il faudrait vraiment comme que quelqu'un leur explique, qu'il y ait des cours, je sais pas. Puis je le pense pour vrai que quelqu'un dise c'est la même chose que si tu le disais avec ta bouche. Là, c'est la même chose, ça a la même résonance. Là. En plus, c'est écrit, fait qu'on peut le relire et le relire. Pourquoi tu l'écris alors que c'est ça, puis qu'il disait que tu me le dirais pas? Ouais, c'est ça. Moi, jamais dans la rue, je me fais insulter. C'est jamais arrivé là, depuis que j'ai fini le secondaire. Là. Mais c'est ça, socialement, c'est pas acceptable. Ben non. Là, fait que c'est comme fou de penser que... Les gens qui m'aiment pas, les gens qui me connaissent, qui m'aiment pas, quand ils me voient à l'épicerie, ils me font juste m'ignorer. Là. Ils font pas comme, excusez-moi, monsieur, vos dents, c'est vraiment dégueulasse. Ça m'est jamais arrivé, tu sais. Mais ça n'a pas de bon sens. Jamais arrivé. Pourquoi dans la vie, tu penses que tu peux me le dire par écrit, puis ça me fait par ricochet, tu peux insulter ma mère parce que ça doit être de sa faute que j'ai dans le croche, elle m'a mal fait. C'est comme, comment on gère ça? Comment chaque personne doit gérer différemment? Mais toi, t'en es à quel stade? Je sais pas de... On ignore? C'est tellement variable, c'est que... Une journée, je pense une affaire, le lendemain, c'est le contraire. Il y a des moments où... tu dois leur répondre, puis être c'est ça, il y a des moments où ça me dérange pas. Ça me dérange jamais... Pas, là. Ça me dérange tout le temps, minimalement. Mais il y a des fois où je fais comme, bof, manger de la merde, là. Mais il y a des moments où si je suis plus fatigué, plus fragile, effectivement, ça a un plus grand impact. Je réponds... ça, c'est Rebecca McConnell qui m'avait donné ce truc-là. Puis c'est comme ça déstabilise les gens. Elle fait ça maintenant, tu sais. Mettons quelqu'un qui la traite dans des propos racistes comme ça. Elle a fait juste faire une demande d'amitié à la personne, tu sais. C'est comme ça déstabilise tellement de monde où, tu sais, moi, je fais comme juste un cœur, ou je fais comme... Puis c'est drôle parce que des fois, la personne, il va avoir deux réactions. Soit qu'elle va faire de la surenchère d'insultes, là, ou bien non, comme elle vient de réaliser que t'es une vraie personne. Un humain, puis que ça s'est rendu, tu sais. Puis je fais comme, mettons que lui, je le trouve pas drôle, il devrait arrêter de parler de sa mère. Ou je fais comme, très bien, madame, je vais essayer de parler moins de ma mère. Elle fait comme,
Ah, ben vous savez, là, c'est une façon de parler. C'est sûr que, bon, il y a d'autres affaires. Là, ils viennent comme s'ils t'avaient devant toi. Ils t'avaient devant moi, puis là, ils essaient de minimiser ce qu'ils viennent de dire, puis ils essaient de dire, ouais, mais ça, c'est juste que c'est mon genre de blague, mais quand vous présentez des vieilles chansons là, à la radio, j'aime ça. Puis comme ils ont ce besoin-là, soudainement, comme si c'était complètement déshumanisé le rapport au web. Mais je pense que oui. Je pense qu'ils vivent un peu, des fois, les gens, comme si c'était une émission, puis qu'ils participent, puis que c'est comme un genre de... C'est pas vrai. On est dans la mêlée. Ben ouais, c'est ça. C'est comme, puis là, on se divertit, puis là, le monde se répond, puis c'est drôle, le monde font des jokes sur qu'est-ce qu'on dit, ils like, on crée un contact, un lien. Mais ces gens-là existent après. Je suis comme, quand je prends ton message, là, je suis pas... Puis eux, ils reçoivent pas ça, tu sais. Fait que je pense que c'est ça. Je pense qu'eux, ils ont jamais fait quelque chose, puis reçu une insulte. Fait qu'ils... Ils voient pas qu'est-ce que ça peut faire. Il faudrait aller sur leur photo de famille ou de partie de bureau et dire « Oh mon Dieu, celui-là, dégoûtant. Lui, sa peau, pas mon préféré. » C'est comme, mon Dieu, vos petits-enfants, il me semble qu'il y en a un des trois que vous devriez pas avoir envie de montrer sur une photo, puis qu'il y a des affaires de même. C'est terrible. Ouais, puis c'est souvent bien vêtu tout le temps. Puis moi, je veux pas faire ça, là, mais il y a des fois, j'ai envie, quand j'ai des grosses insultes. Ouais, c'est ça. Je vais voir souvent le profil pour savoir si je donne du crédit à cette personne-là. En principe, je devrais pas en donner, mais après, quand je vois que la personne, je veux dire, c'est une conspirationniste, puis qu'elle a l'air, je fais comme, bon, ben, c'est une pauvre folle, tu sais. C'est une fuck you, c'est ça, tu sais. Mais, tu sais, des fois, je vois la personne, puis je fais comme, tu sais, ça a l'air de. C'est quelqu'un qui a l'air d'avoir, tu sais, comme. C'est écrit études d'université de Montréal. Je suis comme, ben, pourquoi toi, si t'es instruite, que t'as eu accès à l'éducation, à une réflexion, t'es quand même comme ça. On dirait que ça vient plus m'interpeller que si tes messages, c'est juste fuck you, le go. C'est comme. Ceux qui disent fuck you, le go, si tu trouves que je suis un peu trop gros, là, je peux vivre avec ça. Quasiment content. T'es c'est ça. J'aime mieux pas être dans ton camp. Mais il n'y a pas de. C'est ça. Il y a des moments où je choisis des lire, des fois. Mais c'est ça aussi, c'est que avec ce que je fais à la radio, on n'en reçoit pas tant que ça, parce qu'à la radio, tu choisis d'écouter la soirée. Ceux qui l'écoutent, la plupart, ils aiment ça. C'est ça. Je veux dire, on en a eu au début, quand on a commencé, parce qu'il y avait des gens qui écoutaient la radio la fin de semaine, puis qui ont fait comme, ben voyons, trois gars comme ça, des attardés qui viennent parler, c'est pas la langue, c'est pas la culture radio-canadienne. Ils nous ont insultés les premiers mois, puis après ça, ils sont partis, puis ils sont plus revenus, tu sais. Alors que quand tu fais Véro, tu fais Pénélope, forcément, tu as un grand public, forcément. Fait que t'en reçois beaucoup. Moi, à la soirée, là. Dans leur programme. Ben, c'est ça. Eux, ils aiment ça, ils sont bien, puis là, t'arrives. Puis là, c'est comme si t'arrives chez eux. T'es avec Véro qu'on aime, c'est comme. Le petit gros à côté qui fait une blague méchante contre Véro, va-t'en chez vous, gros lait. C'est comme, t'as pas d'affaire à exister, tu sais. Puis ça, c'est très violent, tu sais. Mais moi, ça me fait peur. Mais je ferais pas, tu sais, comme on parlait de Danny, tu sais, showbiz.com, je pense que ça fait comme la liste des 5 personnes qui devraient le remplacer, tu sais. Puis il y avait mon nom là-dedans. Oui, j'ai vu. Puis je serais comme, ça, pour vrai, c'est la dernière chose que je ferais, là. J'irais au Tim Hortons, je pense, avant de faire ce job-là, tellement de toute façon, on a vu comment ça a démoli Danny, tu sais, qu'on soit fan ou pas, là, je veux dire, comme l'être humain a été traité de façon terrible, puis pour le peu que j'ai fait de choses vraiment grand public, là, non. Puis tu peux pas faire un rôle comme ça, puis comme être edgy, puis à chaque fois, moi, on est venu me chercher de la soirée, c'est tout le temps pour que je fasse de la soirée à la télé grand public, puis ça marche pas, tu sais. La première fois que j'ai fait les échanges, c'était comme, on veut que ça soit ce gars-là. Fait que la première émission, j'ai Véro, Guillaume Lepage, puis Stéphane Rousseau devant moi. Personne me connaît, c'est comme... Puis là, j'arrive, puis je fais comme juste donner de la merde à ces trois-là. Fait comme, ben c'est qui ça? Puis là, après, tu comprends, ben non, ça n'existera pas au Québec, ce ton-là, ça peut pas. Je peux pas dire à Véro que... Ben non. On n'a pas cette culture-là, puis on veut ils vont des champs pour dire à Véro qu'il y a une niaiseuse, là, tu sais, parce qu'il y a une espèce d'autorité, mais pas un petit gros qu'on connaît pas, qui vient toucher à notre idole. C'est un ton qui se peut pas, tu sais. Fait que, bonsoir, j'essaie de bien le doser, je suis un petit peu... Puis comme Jean-Philippe est mon ami, il y a comme les clés, tu sais, puis il rit beaucoup, il est bon public, il permet au public d'accepter. Mais je veux dire, c'est ce que je fais de plus proche de la soirée, mais ça reste quand même... Pas la même chose. Ben, je veux dire, j'ai fait une blague sur le fait que Mireille Desglin jouait pas beaucoup. Puis ça m'a valu beaucoup de... Ah non, mais voyons donc. C'est un exemple. Et je conclue avec ça. Mais je l'ai invité, puis je décide de conclure. Je conclue. Rap-nous ça. Alors, Gildor Roy, je suis aux échangistes. Gildor Roy vient de remporter son premier Gémeaux, je pense, pour District 31. Puis pendant le gala, il mâchait de la gomme. On l'a vu en train de mâcher. Puis ma mère
me dit, c'est pas bien chic, hein, Gildor Roy. Fait que je dis en ondes, j'ai dit, ben bravo, Gildor, pour votre prix, mais on vous voit là, ici à l'écran, vous êtes en train. Ma mère, elle trouve que c'est pas bien chic. Ça, c'est l'affaire LG, là. Et ça m'a attiré beaucoup de courriels de haine. Il est qui, lui? On le connaît même pas. Pour qui se prend-il pour juger un grand comme Gildor Roy? On sait bien, au Québec, on est jaloux du succès des autres. Là, moi, j'étais juste un gros jaloux de Gildor Roy parce que j'avais souligné que ma mère trouvait pas ça cute, un homme qui mangeait de la gomme à télé. Fait que, après ça, être un vrai fou du roi, là, puis comme, ben, ça existe pas. Puis dans les meilleurs moments de Dany, là, ils ont montré les premières années, puis j'ai fait comme, hey, j'avais oublié qu'il était comme ça, j'avais oublié qu'il était bon. C'était super drôle. Moi, j'ai ri. Super drôle. Tu sais, puis. Mais ça, il l'a nommé. On se le dit. Ben oui, on va se le dire, dans les dernières années, moi, je le trouvais plus drôle, Dany, mais il pouvait pas l'être. Puis il disait que c'était comme, tu sais, quand t'as peur tout le temps de recevoir un commentaire. Ben, tu fermes ta gueule. C'est ça, juste on pense, même on le vit dans des trucs vraiment plus récents. Plus micro. T'es avec des amis ou avec du monde que tu sens qui ont l'air de pas te trouver cool, ben t'es pas drôle. Ben puis là, tous tes commentaires sont comme dégueulasses. Puis t'es avec des gens que t'aimes, puis t'as l'impression qu'ils te trouvent drôle. Puis là, tout d'un coup, ta personnalité est super, puis t'es extrêmement drôle. Fait que c'est sûr que lui, il devait être comme rendu comme... Hey, il faisait une joke, puis il était comme... Je sais que c'est pas drôle, mais... Hey, tu le voyais physiquement. OK, je viens de la faire. Ça vient de justifier ma paix, c'est ça. Puis comme, est-ce que demain, je vais être pogné encore dans un autre scandale, puis me faire traiter de fif sur... Ah non, vraiment. Là, c'est une job qui existe, qui se peut pas au Québec, qui se pouvait pas il y a 17 ans, mais qui se peut encore beaucoup moins aujourd'hui. Mais en tout cas, Jean-Sébastien, on aurait parlé encore longtemps. Hey, c'était vraiment le fun. C'était très agréable. Mais merci beaucoup. Moi, j'aurais pas Très généreux. Grand plaisir. On va devoir te réinviter. Quand vous voulez. Pour voir si tes complexes ont évolué. Oui, j'en ai développé des nouveaux. Oui, c'est ça. J'ai déménagé. Puis là, je vous souvenez quand je suis venu la première fois, là, j'étais vraiment cute, puis je le savais pas. Merci Jean-Sébastien. Grand plaisir. Merci beaucoup. Merci tout le monde d'avoir écouté le podcast. Et puis suivez-nous toute la gang sur les réseaux sociaux. Jean-Sébastien, je pense que tu vas arriver à 20 000 là, bientôt. Hey, 20 000 gang sur Instagram, Girard J.A. J.A. Girard sur TikTok. Ben, merci tout le monde. Bye bye. Merci, bye.